Le résultat du vote est le suivant, 153 pour, 10 contre, 23 abstentions. Le projet de résolution AES 10L27 a été adopté. C'est sous les applaudissements que le vote a été salué par l'Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci appelle avec cette résolution à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Seuls 10 pays sur 193 membres s'y sont opposés. Israël évidemment, les États-Unis, mais aussi l'Autriche, la République tchèque, le Guatemala, le Libéria, la Micronésie, Nauru, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Paraguay. Avant le vote, l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré devant l'Assemblée que si certains aspects de la résolution étaient soutenus par les États-Unis, tels que la nécessité de remédier de toute urgence à la situation humanitaire désastreuse à Gaza, de protéger les civils et de libérer les otages, un cessez-le-feu immédiat serait dangereux. Tout cessez-le-feu à l'heure actuelle serait au mieux temporaire et au pire dangereux. Dangereux pour les Israéliens qui seraient soumis à des attaques incessantes et également dangereux pour les Palestiniens qui méritent la chance de se construire un avenir meilleur sans le Hamas. Sans surprise, Israël aussi s'est insurgé contre ce vote. Un cessez-le-feu est une condamnation à mort pour d'innombrables autres Israéliens et Gazaouis. En votant en faveur de cette résolution, vous soutenez la survie de la terreur djihadiste et les souffrances continues de la population de Gaza. L'exploitation des Palestiniens a fait de l'ONU une tâche morale sur l'humanité. Pourquoi continuez-vous à leur permettre de rendre les Nations Unies dépourvues d'intérêt ? Gilad Erdan a ajouté qu'il n'était pas surpris du vote puisque l'ONU n'a même pas été capable de condamner le Hamas. L'organisation terroriste n'est même pas mentionnée dans la résolution. Le vote a par ailleurs révélé une baisse du soutien à Israël au cours des 2 mois écoulés depuis le début de la guerre. Le 28 octobre, l'Assemblée générale de l'ONU avait voté par 120 voix contre 14 en faveur d'un cessez-le-feu. Cette première résolution n'avait pas non plus condamné le Hamas pour avoir tué 1200 personnes et capturé 250 otages le 7 octobre. Les 2 résolutions n'ont pas non plus condamné les milliers de tirs de roquettes sur des cibles civiles israéliennes. Les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes, elles ont toutefois un poids politique, reflétant une vision globale de la guerre.